Merci de suivre Ecclesia TV au sommaire de cette édition d'information. Archidiocèse de Korogo, le mardi 26 juillet dernier, la congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Anne de Komboro-Dougou a célébré sa fête patronale, doublée d'une cérémonie d'hommage à Irène Mariam Yeo, épouse Soro, une doyenne du personnel appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Et puis le pape François s'est rendu sur les rives du lac Sainte-Anne, situé dans la capitale de l'Alberta, où il a présidé une liturgie de la parole le mardi 26 juillet dernier, en la solennité des saints Joachim et Anne, devant un parterre de communautés autochtones, pour qui cette célébration de saints représente une vénération. La congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Anne de Komboro-Dougou dans l'archidiocèse de Korogo a célébré sa fête patronale le mardi 26 juillet dernier en la solennité des saints Anne et Joachim, doublée d'une cérémonie d'hommage à Irène Mariam Yeo, épouse Soro, une doyenne du personnel du centre de santé urbain géré par la congrégation. Elle est appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Reportage signé Serge Alain Thiémon, correspondant local, à commentaire Alex Pacobasso. Archidiocèse de Korogo, préau de la maison de la congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Anne de Komboro-Dougou. Le mardi 26 juillet dernier, en la solennité des saints Joachim et Anne, les religieuses de cette congrégation ont célébré leur fête patronale et ont honoré une doyenne du personnel de leur centre de santé urbain, Irène Mariam Yeo, épouse Soro, appelée à faire valoir ses droits à la retraite. La célébration s'est déroulée en présence du curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Komboro-Dougou, du vice-président du conseil pastoral paroissial, des religieuses de la congrégation, du personnel du centre médical et des instituteurs de l'école primaire catholique de Komboro-Dougou. Dans son allocution, la sœur Marie-Noël Yeo, directrice du centre de santé urbain de Komboro-Dougou, n'a pas manqué de situer le contexte de ce rassemblement. C'est vrai que chaque année, nous nous retrouvons à cette date-là pour fêter un peu ensemble. Mais aujourd'hui, il y a quand même un point qui s'ajoute ou bien une teinture spéciale pour cette fête de 2022. Recevons également les salutations de nos chères sœurs Avelina, Carmina et Cecilia, que nous savons qu'ils sont en Espagne en congé. Elles sont de cœur avec nous pour ces jours. Elles savent que nous sommes réunis actuellement pour la fête de Sainte-Anne, parce que c'est au niveau de toute la congrégation, elles aussi, de même, elles sont réunies quelque part pour fêter. Et de manière particulière, elles savent qu'aujourd'hui, nous disons un mot de remerciement où nous souhaitons une bonne retraite à notre doyenne, Maman Mariam. La sœur Marie-Noël a qualifié le départ à la retraite comme un mystère de la vie. La doyenne Irène Mariam Yeo, épouse Soro, fille de Sala, a exercé du 1er mars 1998 au 5 avril 2022. Elle a été remerciée pour tous les services rendus. La directrice a émis le vœu que Dieu lui accorde de vivre une belle retraite en pleine santé et a invité les autres membres du personnel à suivre l'exemple de Madame Soro, sinon faire mieux pour le rayonnement du centre de santé. À cette occasion heureuse, l'élu du jour a reçu des cadeaux de la congrégation et du personnel. Soulignons que le centre de santé urbain de Komboro-Dougou, géré par la congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Anne, est ouvert 7 jours sur 7 et accueille les populations de 41 villages rattachés. C'est le seul centre de santé de la commune de la sous-préfecture. 4 infirmiers, dont 2 religieuses, une religieuse sage-femme avec une vingtaine de personnes y travaillent. Ici, nous avons la maternité, nous avons le dispensaire, nous avons un centre de nutrition. Donc, nous avons 3 grands services. Et nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui pour notre doyenne, Maman Mariam Yeo, épouse Soro, qui part à la retraite après disons, 31 ans de service avec nous. Elle a vu naître beaucoup d'enfants et qui sont déjà grands et qui sont même déjà des parents, des mères, des pères. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il lui accorde de partir dans la bonne santé à la retraite. J'ai servi au centre de santé urbain de Komboro-Dougou, des sœurs, 31 ans, et maintenant comme fille de salle. Donc je rends grâce au Seigneur pour ce temps qui m'a permis de pouvoir servir
la population. C'est une joie immense, un plaisir fou, si on peut le dire ainsi, pour nous, jeunes de génération, de participer à une fête qui marque, n'est-ce pas, la fin du service d'une doyenne, une mère pour nous. En tout cas, c'est un moyen pour nous de prendre le bon exemple. Parce que pour nous jeunes, ces personnes sont pour nous comme des exemples. Hors de nos frontières, le mardi 26 juillet dernier, seconde journée de son étape à Edmonton, le pape François s'est rendu sur les rives du lac Sainte-Anne, à 75 km au nord-ouest de la capitale de l'Alberta. En plus de sa visite, il a présidé une liturgie de la parole en la solennité des saints Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus. C'était devant un parterre de communautés autochtones en présence de religieux et chefs locaux. Commentaire Marie Abissier. Chant joyeux, accueil chaleureux. Pour la première fois depuis son arrivée au Canada, le pape François a pu sentir sur les rives du lac Sainte-Anne une réelle liesse populaire. Le long du chemin qui mène au lac, appelé lac de l'Esprit par le peuple crée, des centaines de pèlerins ont apporté chaises et parasols, attendant avec impatience le passage du pape François. Toute une escorte a été mise à la disposition du souverain pontife, sans oublier la présence des autorités. Le Saint-Père a d'abord eu une rencontre avec des chefs locaux. Pendant son parcours en fauteuil roulant, accompagné des tambours, il a salué la foule enthousiaste sur son passage et est allé se recueillir au bord de l'eau, actuellement touchée par une vague de pollution aux algues à cause de la chaleur. Sous les applaudissements de la foule et sous une température culminant à 30 degrés, le pape François a rejoint un hangar en bois sous lequel il a célébré la liturgie de la parole, entouré des chefs autochtones. Nous pouvons donc imaginer ce lac appelé mer de Galilée comme un condensé de différences. Sur ses rives se rencontraient pêcheurs et publicains, centurions et esclaves, pharisiens et pauvres, hommes et femmes issus de milieux et de conditions sociaux plus différents les uns des autres. Là précisément, là Jésus a prêché le règne de Dieu, non pas à des personnes religieuses sélectionnées, mais à des populations diverses qui affluaient de partout, comme aujourd'hui, à tous, et dans un théâtre naturel comme celui-ci. Dieu choisit ce contexte polyédrique et hétérogène pour annoncer au monde quelque chose de révolutionnaire. Tendez l'autre joue, aimez les ennemis, vivez en frères pour être des enfants de Dieu, un Père qui fait resplendir le soleil sur les bons comme sur les méchants et qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Il en va de même pour ce lac métissé de diversité qui est devenu le siège d'une annonce de fraternité inédite, d'une révolution sans mort ni blessés, la révolution de l'amour. Ici, sur les rives de ce lac, le son des tambours qui traversent les siècles et unit les peuples divers nous renvoie à cette époque. Il nous rappelle que la fraternité est véritable, si elle unit ceux qui sont éloignés, que le message d'unité que le ciel envoie sur la terre ne craint pas les différences et nous invite à la communion des différences, à repartir ensemble parce que nous sommes tous des pèlerins en marche. Cette édition d'information touche à son terme. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.